Salut, c'est David, c'est Snipe et aujourd'hui on va parler des causes de blocage, des choses qui peuvent te bloquer pour avancer, pour rencontrer des filles, étape par étape, c'est-à-dire de l'approche jusqu'à la conclusion. C'est des causes que moi j'ai identifiées, des choses qui peuvent te gêner. Ça peut être des choses qui te bloquent par rapport à toi, d'accord? Donc il y a trois choses qui peuvent te bloquer. Ça peut être toi déjà qui te bloque. Tu peux avoir des barrières. La barrière ne vient pas de la fille, la barrière peut venir uniquement de toi et unique et seulement de toi, d'accord? La fille peut être elle peut être attirée, simplement toi tu mets une barrière, toi tu penses que c'est pas possible. On va en parler. Les blocages, parfois dans les rencontres, ils viennent pas de toi, ils peuvent venir aussi de la fille évidemment, c'est-à-dire que à tout moment évidemment elle est libre de pas avoir envie de te rencontrer, de pas avoir envie d'aller plus loin avec toi. Et, euh, et ils peuvent aussi venir, donc moi c'est ce que j'appelle les blocages de la target. Et enfin, les blocages peuvent venir de l'environnement dans lequel tu es. Ça peut être la pression sociale, ça peut être les gens autour, ça peut être des coq-blocs. Et on va discuter de ça justement à travers toutes les étapes du game plan, de l'approche jusqu'à la conclusion. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on peut justement surmonter ces blocages. Moi, personnellement, je suis passé par ces étapes, c'est-à-dire que j'ai été bloqué à chacune de ces étapes et j'ai passé les barrières. Et le fait d'analyser et de comprendre où est-ce qu'on est bloqué, ça permet d'avancer et de trouver des solutions. Mais avant, donc tu sais que tu as toujours moins 50% sur toutes les formations jusqu'au mardi 25 décembre, donc jusqu'au mardi prochain, avec le code Noël 2018. Et tu as le lien dans la description donc, qui t'envoie vers toutes les formations que j'ai faites. Et tu as moins 50% sur toutes ces formations jusqu'à mardi avec ce code. Alors, on va parler tout de suite de l'approche. Alors, avant l'approche. Déjà, cause de blocage avant l'approche. Donc, premier truc, tu peux être bloqué avant même d'avoir abordé. Quelles sont les causes possibles? Pourquoi est-ce que tu es bloqué? Pourquoi est-ce que tu es figé? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à aborder une fille avant même de... Voilà, tu n'arrives même pas à aller vers elle. Ça, c'est des choses que j'ai pu remarquer en coaching aussi. Il y a des élèves qui sont dans cette étape-là, c'est-à-dire qu'ils restent bloqués, ils voient une fille et puis ils sont incapables d'aller lui parler. Ils sont incapables d'aller vers elle. Alors, première cause, donc les causes peuvent venir de toi. Donc, tu peux manquer de courage. Il faut être courageux pour aborder une fille, c'est pas évident. Il faut accepter l'idée que bah, tu prends un risque, que le risque c'est de faire rejeter. Tant que t'as pas accepté ça, tant que t'as pas accepté le risque, tant que t'as pas accepté de mettre ton ego de côté, et ben tu vas rester bloqué. Faut accepter le rejet. Il y a beaucoup de mecs qui n'acceptent pas le rejet, qui n'acceptent pas. Ils se disent mais attends, pourquoi est-ce que ça sera à moi d'aborder une fille? Pourquoi ça sera pas elle qui m'aborderait? Moi je suis après tout c'est l'égalité. Non, il n'y a pas d'égalité en termes d'approche. C'est au mec d'aborder. Une fille ne t'abordera pas. Donc il peut y avoir le manque de courage et le stress. Donc parce qu'il faut être courageux, c'est vrai, pour aborder une fille. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui osent le faire. Ensuite, ça peut être, le blocage peut venir d'un manque d'aisance sociale. Si t'as pas l'habitude de parler à beaucoup de gens, déjà, si t'as pas l'habitude d'être sociable, de parler à beaucoup de personnes, à beaucoup d'inconnus, ça va être encore plus difficile de parler à une fille que tu connais pas. Euh, Inversement, si tu parles déjà ou si tu rencontres déjà beaucoup de gens que tu connais pas, ou si tu as l'habitude d'aborder des inconnus de manière régulière, même si c'est pas des filles, bah après, une fille, ça sera comme un inconnu, comme un autre en fait. Et du coup, l'aisance sociale, c'est un muscle que tu peux travailler. Mais peut-être que tu manques d'aisance sociale, ça peut venir de là. T'as pas l'habitude de parler à des inconnus. Et ça se travaille, on peut travailler là-dessus, on peut travailler sur l'aisance sociale. On ne naît pas, c'est pas quelque chose d'inné, c'est-à-dire qu'on ne naît pas avec de l'aisance sociale, ça y est, on est à l'aise avec tout le monde. Moi, j'ai jamais. Enfin, j'étais très, très, très timide pendant longtemps, j'avais du mal à. Enfin voilà, enfin, voilà, j'étais plutôt dans mon coin, tout ça. J'ai pas trop l'habitude de parler à des inconnus, quelque chose qui me stressait. J'ai plutôt l'habitude de rougir quand je connaissais pas la personne, et encore plus avec les filles. Et bah, je peux te le dire, c'est quelque chose que tu peux travailler. Ensuite, peut-être que tu manques de connaissance des femmes. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce qu'ils connaissent mal les femmes et ils s'en font une idée qui est fausse par rapport à la réalité. Alors, le fait de les mettre sur un piédestal, c'est une manière de parfois manquer de connaissance des femmes, c'est-à-dire de supposer que leur valeur est beaucoup plus haute que la tienne, mais il y a plein d'autres choses. Plus tu connais les femmes et moins elles t'impressionnent, plus c'est facile de leur parler,
plus c'est facile, plus tu les connais en fait, plus c'est facile de communiquer avec elles. Mais ça, c'est un principe global de communication. Je t'en ai parlé dans la formation, même quand je parlais de l'intelligence sociale. Plus tu connais les gens à qui tu parles, plus tu les connais dans les moindres détails, et plus c'est facile de communiquer avec eux. C'est valable aussi avec les femmes. Peut-être que tu connais pas assez bien les femmes. Et alors, ce qui est fort aussi, c'est une spirale. Tu sais, tu as les cercles vicieux, les cercles vertueux. Le truc, c'est que plus tu rencontres des filles et plus tu les connais, et donc plus c'est facile de les séduire. Euh, c'est pour ça que tu progresses en séduction, et c'est quelque chose qui va rester. C'est-à-dire que quelqu'un qui a rencontré beaucoup de filles, il connaît mieux les femmes, et donc du coup, il a plus de facilité à les séduire parce qu'il les connaît mieux. Et donc, il va trouver les mots, il va savoir comment leur parler plus facilement. Et évidemment que plus tu parles, plus tu rencontres de filles, plus tu rentres dans un cercle vertueux où parce que tu connais les filles, tu leur parles mieux, du coup, tu as plus de capacité à te connecter avec elles. Donc ça peut être un manque de connaissance des femmes. Ça que moi j'ai fait pas mal de formations là-dessus, sur comprendre les femmes, savoir qui elles sont vraiment, sans, comment dire, sans se fier à ce que disent les médias, sans se fier à ce que disent parfois même les filles qui vont chercher à donner une image d'elles qui n'est pas la réalité, mais connaître vraiment les femmes, ce qu'elles sont vraiment, ce qu'elles aiment vraiment. Et il y a des méthodes pour ça, il y a des raccourcis qui te permettent de mieux les connaître. Plus tu les connais, plus ça sera facile de les séduire. Donc ça peut être ça qui te bloque. Ensuite, il y a un truc aussi qui peut bloquer, avant même d'avoir abordé, c'est le fait d'avoir une fille dans la tête. T'es amoureux d'une fille, ou t'as une rupture amoureuse, ou t'es encore en fait affecté par une fille qui t'a, voilà, que t'as dans ton cœur, et du coup, pour toi, c'est très difficile d'aller aborder d'autres filles. Moi, ça a été mon cas à un moment donné, quand j'ai eu des ruptures, j'étais incapable d'aller aborder d'autres filles parce que bah, je me le sentais pas enfin, je n'étais pas prêt à ça, quoi. Et tant que t'es pas passé à autre chose, tant que t'as pas dans ta tête fait le shift, tant que t'as pas décidé de passer à autre chose, c'est compliqué, c'est quelque chose qui va te freiner pour rencontrer d'autres filles, de rester accroché voilà, une fille avec qui c'est sans doute pas réciproque. Donc ça, c'est un truc qui peut te bloquer. Et aussi le fait d'être persuadé que la fille que tu as rencontrée avant, ou ton ex, bah, c'est la seule avec qui tu peux avoir une relation, quoi. C'était l'amour de ta vie et tu peux pas rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment te retenir et te bloquer avant même d'aborder. Ensuite, tu vois, il y a beaucoup de choses avant même d'aborder, tu vois, qui peuvent bloquer. Peut-être que tu penses aussi, donc il y a des gens qui pensent que ce qui les bloque, c'est de penser qu'ils peuvent pas séduire une fille avec le physique qu'ils ont. C'est d'avoir un complexe par rapport à leur physique, et c'est d'avoir la croyance que bah, si t'es pas un super beau gosse, tu peux pas choper, tu peux pas rencontrer de filles. Euh, donc ça peut être parce que tu penses que t'es trop petit, t'es pas assez grand, ça peut être parce que tu penses que t'as pas une assez bonne gueule, ça peut être parce que voilà, et donc du coup ça détruit totalement ta confiance en toi, et à cause de ça, bah tu vas pas aborder. Et donc tu te mets une barrière avant même d'avoir essayé, quoi. C'est-à-dire que tu supposes à l'avance, tu fais le choix pour la fille, tu te disqualifies pour la fille, tu décides de dire que non, non, t'es pas assez bien pour elle. Euh, donc ça, c'est un blocage, parce que... Pourquoi c'est un blocage? Parce que tu sais pas ce qui va séduire la fille, d'accord? Déjà, ton physique, il va plaire à certaines filles, il va moins plaire à d'autres. Ensuite, une fille peut te trouver beau parce que tu parles bien, parce que tu te connectes bien avec elle, parce que tu es drôle, parce qu'elle se sent bien avec elle, parce que tu lui fais ressentir des trucs qui font que bah, quand elle est avec toi, si tu veux, elle oublie ton physique, elle oublie ton image, parce que c'est les émotions, tu lui fais ressentir des trucs qui font que elle se dit ah, je me sens bien. Et si tu veux, ça modifie sa perception de la réalité. Ça modifie la perception qu'elle a de toi, même du physique que tu peux avoir, parce que c'est à travers les émotions que tu lui fais ressentir. Tu sais, il y a beaucoup de mecs qui sont avec des filles, c'est pas tous des super beaux gosses. Il y a une minorité de super beaux gosses en réalité. La plupart des mecs sont, voilà, sont moyens. Dis-toi aussi un truc, c'est que, comment dire, si toi t'es là aujourd'hui, c'est que bon, avec le physique, enfin, tes gènes se sont reproduits jusque-là. Tu vois, si je prends une logique de l'évolution, une logique évolutionniste, si toi aujourd'hui t'es arrivé jusque-là, c'est que tes gènes en fait ont été transmis. Donc je veux dire, t'as aucune raison de pas être suffisamment attirant pour rencontrer des filles telles que tu es.
Donc ça peut être un truc qui bloque. Il y a aussi un complexe que tu peux avoir ou une croyance limitante par rapport à l'argent. Il y a des gens qui se disent que bah, tant qu'ils n'auront pas du fric, tant qu'ils n'ont pas réussi leur vie sociale et professionnelle, bah, ils seront pas assez bien pour rencontrer des filles. Et donc du coup, ils se mettent à fond dans le boulot, ils se mettent à fond dans le taf, en se disant que une fois qu'ils auront réussi socialement, bah, ils pourront se permettre de rencontrer des filles. Parce que ce qui les bloque, c'est de se dire que bah, tels qu'ils sont aujourd'hui, avec leur niveau social, ils peuvent pas séduire des filles. Encore une fois, c'est une croyance limitante. L'argent, le pouvoir, le statut social, c'est des choses qui jouent, d'accord, effectivement. Mais il n'y a pas que ça qui joue, quoi. Il y a plein d'autres. C'est un mix entre plein de choses. Après, je te dis pas qu'il n'y a pas des filles qui s'intéressent pas qu'à ça, bien sûr que c'est le cas. Mais heureusement, toutes les filles ne s'intéressent pas qu'au statut social, qu'à l'argent. Et puis toi, tu dois te dire, en fait, que si une fille ne t'aime pas tel que tu es, bah, qu'elle aille voir ailleurs, tu vois. C'est pas grave, d'accord? Et puis toi, tu cherches pas forcément ce genre de fille. Dis-toi que aussi, si tu avais beaucoup d'argent, ou si tu avais un haut statut social, et que une fille s'intéressait à toi, ça crée aussi d'autres problèmes quand tu as un bon statut social, quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que tu sais pas si la fille s'intéresse vraiment à toi, ou si elle s'intéresse à toi pour ton argent, ou pour le style de vie que tu vas lui donner. Et du coup, tu attires aussi beaucoup de filles qui sont intéressées, et ça biaise aussi les rapports que tu peux avoir avec les femmes. Donc finalement, le fait de ne pas forcément avoir un super statut social, c'est une manière aussi de tester les filles par rapport à leur côté matérialiste. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, Mon avis, que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, que tu as un haut statut social ou que tu n'aies pas un haut statut social, je pense que enfin, moi en tout cas, j'estime que c'est important d'être avec une fille qui n'est pas uniquement avec toi pour le confort matériel que tu peux lui offrir. Après, c'est mon point de vue. Il y a des mecs qui vont se dire non, non, moi je m'en fous, je préfère acheter des filles, comme ça je la contrôle, comme ça j'ai du pouvoir sur elle. Je m'en fous qu'elle m'aime, je m'en fous qu'elle m'aime pour ma personnalité. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir juste acheter des gens, acheter ma femme, acheter. Enfin, tu vois, moi personnellement, je suis pas dans cet état d'esprit. Je considère que c'est la relation qui compte, c'est de créer des relations. euh, voilà, où la personne, elle t'aime vraiment pour qui tu es et pas, elle est pas là pour quelque chose d'extérieur à toi. Je trouve que ça fait une meilleure relation. C'est mon avis. Après, toi, tu fais ce que tu veux. En tout cas, c'est quelque chose qui peut te bloquer. Tu vois, c'est quelque chose qui peut être un complexe. Il y a les gens qui pensent comme ça, vont se dire non, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, donc voilà, je n'y vais pas. Ensuite, un blocage aussi que tu peux avoir, c'est d'être bah, de pas avoir assez confiance en toi. Donc ça, voilà, ça peut être lié au manque de compétences à l'approche, de pas savoir comment aborder, ou manque d'expérience par rapport aux étapes suivantes de jeu de la séduction, c'est-à-dire bah, de dire que si, tu vois, le date, tu vas pas savoir, ok, tu l'abordes, mais en date, tu sais pas, tu as peur de pas gérer tes dates. Donc ça peut être un manque de confiance. Donc là, j'ai fait une formation sur la confiance, c'était booster sa confiance en soi. Je pense que un des trucs qui est vachement important dans la confiance en soi, c'est effectivement l'attitude positive, c'est de se mettre dans un état d'esprit positif. Et enfin, c'est l'une des clés, mais il y en a d'autres. Et de se conditionner à être positif, se conditionner vers la réussite. Si tu as autour de toi des gens qui sont toxiques ou des gens qui te tirent vers le bas, tu vas pas pouvoir avancer. Tu as besoin d'être dans une démarche positive, d'avoir un esprit positif, de croire en toi, tel que tu es aujourd'hui, et évidemment d'être dans une dynamique de t'améliorer. Ensuite, mais bon, la confiance en soi, c'est un gros domaine. Bon, j'ai fait quelques formations là-dessus, enfin, j'en ai aimé. Je pense que, évidemment, c'est l'une des clés de la séduction. Euh, Si je te dis ça, tu le savais déjà, mais c'est quelque chose qui s'entretient. C'est que t'as pas toujours confiance en toi, t'as pas toujours confiance en toi dans toutes les situations. Il y a des fois, tu as des pertes de confiance en soi, il faut savoir se remotiver, avoir des stratégies pour se remotiver, surtout quand tu as des pertes de confiance. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai des stratégies pour me motiver quand des fois, en fait, c'est up and down, tu vois. T'es pas à un moment donné dans ta vie, t'es tout le temps up, tu vois. T'as tout le temps, ton estime de toi, elle est tout le temps haute, haute, haute. Non, non. En fait, c'est des montagnes et en fait, il faut arriver à la gérer, la contrôler et arriver à se remotiver tout seul, tu vois, sans avoir besoin d'aide extérieure quand tu manques de confiance en toi. Ensuite, peut-être que tu es trop gentil. Alors, un blocage aussi, c'est d'être trop sympa, d'être trop gentil. Alors, trop gentil dans le sens penser que en étant gentil avec les filles, ça va t'aider à les séduire. Ça, c'est un truc, bon, encore une fois, c'est un truc assez classique, mais malheureusement, il y a encore trop de mecs qui sont là-dedans.
qui se disent je vais être gentil et ça va marcher. Bon, les filles s'en foutent que tu sois gentil. Elles préfèrent. Il faut comprendre un truc, c'est que une fille préfère un mec qui lui dit quelque chose qui lui déplaît, mais qui est authentique, plutôt qu'un mec qui lui dit qui cherche à lui plaire. Être gentil, c'est quoi? C'est chercher à plaire à la personne et espérer obtenir peut-être quelque chose en échange. Tu vois, c'est qui disent ça peut être de la manipulation par la gentillesse. Tu sais, il y a des gens qui sont gentils parce qu'ils espèrent. Le problème d'être gentil, c'est que ça donne on a l'impression que la personne essaie de te manipuler. Surtout si tu es trop gentil, une fille va se dire bon, il a quelque chose derrière la tête, pourquoi il est trop gentil avec moi? Alors que le fait d'être brutalement honnête, ça déplaît dans un premier temps, mais ça plaît sur la durée. Tu vois, être gentil, ça plaît tout de suite, mais ça déplaît sur la durée. D'accord? C'est-à-dire que en étant gentil, bah évidemment, on aime bien les gens gentils, tu vois. Il y a quelqu'un qui est sympa avec toi, c'est cool. Mais sur la durée, si la personne est trop gentille par rapport à toi, tu vas dire qu'elle essaie de te manipuler. Alors que quelqu'un qui est honnête, qui dit quelque chose qui te déplaît, sur le coup, ça te fait chier. Sur le coup, tu vas dire mais non. Mais sur la durée, c'est quelque chose qui crée de la confiance. Parce que tu te dis ça me déplaît, mais le mec, voilà, il cherche pas à m'entuber. Voilà, et comme les filles, elles ont l'habitude des beaux parleurs, elles ont l'habitude des mecs qui essaient de les baratiner, finalement, au final, elles vont être plus sensibles à un gars qui est cash, mais qui dit pas forcément ce qu'elles ont envie d'entendre, plutôt qu'un mec qui va essayer de les endormir, surtout si la fille a l'habitude de se faire endormir. Après, ça dépend du niveau aussi de la fille que tu as en face de toi. Si c'est une fille hyper naïve, sans expérience, là, elle va peut-être se faire baratiner, mais si c'est une fille qui a un petit peu d'expérience, et c'est souvent le cas avec des filles qui enfin, aujourd'hui, les filles, elles ont de plus en plus d'expérience plutôt. Elles se laissent de moins en moins baratiner. Donc, après, voilà. Moi, je te conseille en tout cas plutôt d'essayer d'être toi-même à ce niveau-là. Plus pour créer une relation de confiance avec la personne, tu vois, quitte à déplaire et ne pas avoir peur de déplaire. Et au contraire, déplaire, c'est sexy, tu vois. Les filles aiment bien, c'est ce qu'on appelle breaking report, casser un peu le rapport. Ça montre que t'es pas non plus. Voilà, c'est pas parce que t'étais intéressé. C'est pas parce que la fille t'intéresse que tu es prêt à tout pour elle, en fait. Ensuite, ne pas être assez sexué. Alors, évidemment, la sexualisation, c'est un sujet tabou parce que dans la société dans laquelle on est, dans le travail, dans la plupart de nos activités sociales, on nous demande plutôt d'être asexué au maximum. Et c'est bien normal dans une relation, dans tes relations professionnelles, dans tes relations sociales normales. En fait, il faut enfin, en tout cas, on demande d'ailleurs à l'homme plus d'être asexué parce que un mec sexué, c'est un homme qui va être perçu, qui peut être perçu comme un prédateur et comme quelqu'un de dangereux. Et du coup, c'est un sujet qui est vraiment tabou, la sexualisation, notamment chez l'homme, parce que c'est associé à des tas de choses qui sont négatives. Par contre, la sexualisation chez la femme, elle est omniprésente. Et d'ailleurs, en réalité, on subit, nous les hommes, enfin les hommes subissent une grosse pression en termes de sexualisation. Les femmes, une femme qui se met en mini-jupe, une femme qui met un décolleté, c'est normal. C'est une femme qui est libre, d'accord? Euh, alors qu'un homme qui sexualise, un homme qui fait des remarques sexuelles, c'est un pervers sexuel. On ne dira pas qu'une fille qui met un décolleté au boulot, moi ça m'est arrivé à un moment donné, je travaillais dans une boîte et il y avait une fille, elle avait une jupe fendue, un décolleté comme ça, et en réunion, elle mettait son décolleté comme ça, genre envoyait ses seins. Et ça, c'est pas considéré comme du harcèlement sexuel, c'est juste une fille qui est libre, tu vois. Mais la sexualisation chez l'homme, c'est très mal vu, c'est très mal perçu en société. Et du coup, c'est un sujet qui est, voilà, dès qu'on en parle, on passe un peu pour on va passer un peu pour un mec qui est pas bien, tu vois, alors qu'en réalité, bah, pour la séduction passe aussi par la sexualisation chez l'homme. Et du coup, bah, le problème, c'est que ayant été réprimé pendant des années, étant réprimé par la société qui nous dit que si on est trop sexué, on est des pervers, il y a beaucoup d'hommes qui, ayant peur d'être une mauvaise personne, on a tous envie d'être une bonne personne, moi j'ai envie d'être une bonne personne, je suppose que toi aussi, on n'ose pas sexualiser, et on se réprime, on a peur on a peur de passer pour un pervers, quoi, voire pire. Et du coup, à cause de ça, on est beaucoup réprimé. Alors que la sexualisation, être sexué, c'est très important dans la séduction. Euh,
Et c'est voilà, c'est une composante qui va énormément jouer. Donc si tu réprimes cet instinct que tu as à l'intérieur de toi quand tu veux séduire une fille, bah ça va vraiment te bloquer aussi à l'approche. Parce qu'une fille, elle est sexuelle et toi tu l'es pas. Donc déjà vous n'êtes pas sur le même niveau de rapport. Euh, et du coup, bah voilà. Alors l'idée simplement c'est de pas sexualiser. Il y a des lieux et des endroits où il vaut mieux pas trop sexualiser. Mais quand tu es dans la rue, que tu abordes une fille, tu as totalement le droit de sexualiser à partir du moment où c'est fait avec tact et élégance. Quand je te dis sexualiser, c'est de faire de manière, euh, comment dire, non verbale, légère, dans un premier temps. De la même manière qu'une fille va sexualiser en montrant une partie, mais pas tout, toi c'est pareil. C'est-à-dire que tu laisses poindre, c'est des bouts de sexualisation, c'est des petits mots, c'est subtil, tu vois. C'est dans la subtilité que ça va être séduisant. C'est dans le fait de dévoiler un peu de sexualisation, mais de manière très légère dans une conversation, en mettant des petits pics de sexualisation, mais sans... Si tu le fais trop, si tu veux, c'est pas séduisant, mais si tu le fais un petit peu, alors là, oui. Ensuite, donc ne pas être assez sexué, donc ça, c'est un truc qui peut bloquer, vraiment. J'ai la formation crée de l'attention sexuelle, si tu l'as pas prise, c'est quelque chose qui va t'aider. Ensuite, avoir des pensées négatives et limitantes sur toi-même. Bon, ça rejoint la confiance en soi, l'estime de toi. Tu penses que t'es pas assez bien pour les filles. Si tu penses que t'es pas assez bien, bah voilà, elle va pas penser que t'es assez bien pour elle, d'accord? Tu projettes une image, d'accord? Tu projettes quelque chose. Toi, si tu penses que t'es pas assez bien, la fille va pas penser que t'es bien, d'accord? C'est à toi de te vendre, c'est à toi d'être convaincu que toi, t'es quelqu'un de cool, t'es quelqu'un de bien. C'est à toi d'abord, t'es la première personne en fait. Tu dois être la première personne à te kiffer, à t'aimer. Si toi tu t'aimes pas, tu peux pas t'attendre à ce que les autres t'aiment. Et donc du coup, faut d'abord travailler à t'aimer toi-même. C'est un truc hyper important, faut que tu te putain de kiffes en fait. Et donc ça veut dire que finalement ce qui compte au début, c'est pas le regard que les autres ont sur toi, c'est d'abord le regard que tu as toi sur toi-même. C'est quel est le regard que tu portes sur toi. Il faut que tu t'aimes, si c'est pas le cas, il faut que tu trouves des solutions pour te kiffer. Et te kiffer, c'est pas seulement comment t'es habillé, c'est pas seulement ton look, c'est pas seulement ton style, c'est aussi ce que tu dis, c'est tout, c'est un ensemble de choses. Il faut que tu t'aimes en fait. Il faut que tu t'aimes plus que ne pourrait t'aimer la fille, limite. Tu vois, il faut que tu trouves un moyen d'avoir beaucoup d'amour pour toi. D'accord? Si tu t'aimes beaucoup, tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour les autres de t'aimer, et notamment pour les filles de t'apprécier. Et surtout, tu ne seras pas dépendant du regard des autres. C'est-à-dire que ton, ta confiance et ton estime ne dépendra pas des autres, mais de toi. Donc du coup, tu seras plus fort dans ta confiance. Si ta confiance est relative à ce que les autres pensent de toi, du coup, tu es très vulnérable, parce qu'il suffit que tu rencontres quelqu'un qui dise que tu es une merde, pour que tu dises que tu es une merde, et du coup, te sauter et te suicider, tu vois. C'est un peu gênant. Alors que si ta confiance repose sur ce que tu penses toi, de toi, d'accord, sur ce que tu penses, sur l'estime que tu as de toi, et ben en fait tu seras beaucoup plus forte mentalement et ça sera beaucoup plus facile aussi d'avoir de l'impact et de séduire les autres. Ensuite, ça peut être un manque de synchronisation. Quand tu communiques, tu ne te synchronises pas assez, tu t'es pas assez calibré sur la personne, tu n'écoutes pas suffisamment ce qu'elle te dit. Alors là, on était avant l'approche, tu vois. Il y a beaucoup de causes de blocage, hein, tu vois, mais manque de synchronisation, alors, manque de synchronisation, c'est manque de synchronisation non verbale, donc c'est avant même d'avoir abordé. C'est peut-être le fait de ne pas être assez. Quand tu parles à la fille, t'es pas assez. Tu t'adaptes pas suffisamment à elle, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, comme tu t'adaptes pas suffisamment à elle, au niveau non verbal, ça crée une déconnexion. Plus tu es synchronisé avec la fille et plus tu vas voir, ça va être facile de la séduire parce que tu sais, c'est un truc en PNL, c'est le mirroring. C'est quelque chose qui crée du rapport instantanément. Plus tu crées du rapport rapidement avec la personne, plus elle se sent bien avec toi et plus quelque part elle va se laisser influencer parce que tu lui dis. Elle va être une personne qui est pas à l'aise avec toi va pas va avoir tendance à te fuir. Une personne qui est à l'aise avec toi elle va avoir tendance à plus t'écouter.
C'est ce qui se passe souvent quand tu es avec quelqu'un que tu connais bien, quand tu es avec un ami ou une amie. Souvent, tu as tendance à mirorer, à avoir un effet miroir sur ce qu'elle te dit, parce que tu es synchronisé avec cette personne. Euh, Se synchroniser aussi, c'est s'adapter un petit peu à la personne que tu as en face de toi. S'adapter à son vocabulaire, s'adapter à son langage. Qui se ressemble, s'assemble, dans le sens où on a tendance à se sentir plus à l'aise avec des gens voilà, qui peuvent avoir une tenue vestimentaire, un langage, qui nous parle plus. Et du coup, c'est important par rapport à tes targets, par rapport aux filles que tu vises, d'essayer de créer un maximum de rapports avant même de les avoir abordés. Si par exemple tu vises des filles qui sont des cadres, qui travaillent dans des tours, enfin des cadres CSP++, tu créeras plus de rapports avec elles si tu es habillé peut-être en costard cravate ou dans un after work, ou si tu es bien habillé avec une chemise dans un endroit où voilà, et que tu parles le langage que si tu es complètement déconnecté de la personne à qui tu parles. Voilà. Donc, et si inversement tu veux séduire des filles plus jeunes, peut-être qu'il faut que tu t'habilles un peu plus cool. Ça va plus créer de rapports avec des filles qui vont être plus jeunes. Donc, pareil pour ta coiffure, pareil pour ton style vestimentaire, pareil pour ton langage, etc. Ensuite, un autre truc aussi, qui peut te bloquer, c'est tu sais pas lire les signes d'intérêt. Tu ne repères pas les contacts visuels, tu ne repères pas les petits sourires, tu n'arrives pas à voir déjà les filles qui sont déjà intéressées par toi. Ça, c'est quelque chose de très problématique parce que bah, tu pourrais limite ne faire que des rencontres en sachant repérer les filles qui s'intéressent à toi ou à qui tu plais. Si tu sais repérer les filles à qui tu plais, c'est très facile de rencontrer des filles parce que il suffit d'observer. Et donc avec l'observation, finalement, tu vas déjà pouvoir aller beaucoup plus vite. C'est le paramètre que j'appelle le paramètre de vision dans le game. Euh, il y a des gens qui voient rien, qui voient pas les signes d'intérêt. Moi, ça m'était arrivé des fois, une fois en boîte, voilà, tu fais pas grand chose, tu repères une fille tu repères, ça peut être en un millième de seconde, tu peux voir dans le regard d'une fille si tu lui plais ou si tu lui plais pas. Et ça, c'est une capacité qui est très très puissante. Et si tu ne l'as pas, bah, c'est très gênant. J'ai fait une formation là-dessus, c'était comment savoir si une fille est intéressée. Je te la recommande fortement si tu l'avais pas prise. Et c'est très 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 important de savoir quel est le niveau de motivation de la fille initiale. Parce que c'est ça aussi qui va conditionner ton game par la suite. Tu peux pas séduire une fille qui est déjà motivée de la même manière qu'une fille qui n'est pas très motivée ou qui hésite. Si la fille hésite, faut que tu essaies de comprendre pourquoi elle hésite, qu'est-ce qui la retient, quelles sont les objections, pourquoi. Si elle hésite, c'est qu'il y a une partie d'elle qui est intéressée, qui a envie, il y a peut-être quelque chose qui te plaît, quelque chose qui lui plaît chez toi. Et en même temps, si elle hésite, c'est qu'il y a quelque chose qui la retient. Et savoir arriver à comprendre ça quand tu discutes avec la fille, c'est ça qui va te permettre après de débloquer des situations. Parfois, par exemple, moi, ça peut être des problèmes de logistique. Tu sais, la fille, en fait, elle a envie, mais elle sait pas où t'habites, ou elle a peur par rapport à sa copine. Je sais pas, en boîte de nuit, ça m'était arrivé comme ça, d'avoir des filles, ouais, elle sait pas trop, tu veux qu'on aille chez moi? Non, je sais pas, parce que, et en fait, elle a peur de laisser sa copine toute seule. Le fait de comprendre la situation, le fait de comprendre que tu lui plais, mais qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'aller plus loin, de calibrer son intérêt. Si tu sais déjà qu'elle est attirée, si tu sais déjà que tu lui plais, tu as juste à essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est pas possible. Si tu sens aussi qu'elle n'est pas très motivée, que tu l'attires pas plus que ça, des fois, tu sais que l'attraction, ça peut changer. D'accord? Tu peux te dire, tiens, comment est-ce que je pouvais renverser la vapeur? Mais simplement, tu peux pas faire la même chose si tu pars d'une situation où la fille est intéressée ou si tu pars d'une situation où la fille n'est pas trop, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, Ensuite, le manque de phrases d'approche, le manque de routine d'approche, le manque
Ce qui peut te bloquer aussi avant même d'avoir abordé, c'est le fait de pas avoir suffisamment de matériel, de pas aussi t'adapter aux situations, de pas savoir quoi lui dire. Et c'est important d'avoir toute une boîte à outils quand tu abordes pour que tu puisses dégainer, quoi, tu vois, sans avoir à réfléchir. Il faut que tu puisses sortir tes phrases d'approche rapidement. Il faut que ça soit clair dans ta tête que quand tu repères une fille qui te plaît, il faut que tu saches à l'avance exactement ce que tu vas lui dire. Enfin, dans les grandes lignes, il faut que tu aies un plan. Si t'as pas de plan, tu vas improviser, mais le problème d'improviser, c'est que d'improviser totalement. Je dis pas qu'il faut pas du tout improviser, il faut pas que ça soit du tout, pas du tout. Au contraire, il faut que tu t'adaptes aussi. Simplement, si t'as aucun plan, aucune structure dans ton approche, tu risques de te stresser parce que tu sauras pas sur quoi t'appuyer. Alors que si tu as des points d'appui, bah, tu sais ce que tu vas dire tout de suite, tu sais en fonction de ce qu'elle va répondre, comment tu vas réagir, et du coup tu vas pouvoir réagir beaucoup plus vite. Tu vois, c'est la répartie, c'est quoi? La répartie, c'est d'avoir déjà comment avoir de la répartie. Tu as de la répartie quand tu as déjà, tu sais un peu à l'avance tu sais à l'avance comment tu vas réagir en fonction d'une situation. Quand tu as un millième de seconde pour répondre, t'as pas le temps d'improviser, d'accord? Euh, il faut que tu sortes quelque chose tout de suite, quelque chose de pertinent. Et évidemment, si tu l'as pas préparé, bah, ça sera moins pertinent que si tu as préparé à l'avance. Quand elle te dit je suis pressé, quand elle te dit j'ai un copain, quand elle te dit bah, si tu veux on est amis, quand elle te dit bah, si tu veux je te donne mon Facebook, si t'as pas déjà prévu à l'avance ce que tu allais lui dire, et ben tu risques soit d'être surpris, d'être désarçonné, tu sais, de bugger. Du coup, si tu bugs, bah des fois il y a des gens ils bloquent totalement, d'être totalement bloqués. Et du coup, bah, la fille se barre. Alors que si tu as préparé déjà tes réponses, tu as préparé ce que tu allais dire à l'avance, ben, ça sera beaucoup plus facile de continuer la conversation et éventuellement de pouvoir conclure. Si tu as des problèmes par rapport à ça, je te conseille pour l'approche formation comment aborder les filles naturellement. C'est un séminaire. Ça s'appelait avant comment aborder les plus jolies filles. Il y a beaucoup de contenu là-dessus sur comment aborder les filles, comment faire des approches directes, tout le mindset, l'inner game et l'outer game. Donc c'est une grosse formation avec des exemples vidéo, des caméras cachées. Et tu as une autre aussi formation que je te conseille, c'est des filles 20 numéros en 30 jours. Où là c'est pareil, donc je te décompose la structure d'une approche directe euh, avec voilà, toutes les étapes, tout ce que tu as à dire. Et donc du coup là, avec des exemples, donc des exemples audio issus de vraies conversations. Et aussi je te montre comment je réagis. Tu as aussi Snap dans le kit d'approche, Snap dans ton oreillette. Si tu as envie d'avoir directement des exemples dans ton téléphone que tu puisses charger, si tu as du mal à retenir les phrases d'approche, si tu ne sais pas comment les dire, je t'ai divisé ça en plein de petits bouts audio que tu as juste à les mettre à les charger dans ton téléphone, à les écouter quand tu sors, et du coup tu sauras quoi dire exactement, comment réagir en fait quand tu vas aborder des filles. Euh, donc très important de savoir ce que tu dis, maîtriser l'approche directe, maîtriser le DG. Et puis si tu stresses à l'approche, si tu as peur d'aborder, si tu es dans la situation où bah, tu sais, t'es plus dans la situation que j'ai évoquée tout à l'heure, où tu as le stress, bah, là c'est plutôt la formation, comment se débarrasser de la peur de l'approche, où là on commence plutôt doucement par faire des approches indirectes, à se chauffer, des exercices pour travailler son aisance sociale, voilà, pour se muscler socialement, où tu as la formation aussi vaincre sa timidité en 7 jours qui est très bien. Euh, bah, je te rappelle que tu as moins 50% donc, sur toutes les formations du catalogue avec le code Noël 2018, Noël en majuscule 2018. Tu as le lien dans la description de cette vidéo, donc tu peux en choisir jusqu'à 5. Donc le code est valable 5 fois. Et puis voilà, et donc on continue. Ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer à l'approche avant même d'avoir abordé? Ça peut être aussi la target. Donc, bah, elle peut être aussi sur la défensive parce qu'elle t'a vu arriver. Donc, c'est important quand tu abordes une fille de un peu la surprendre, c'est-à-dire qu'elle te voit pas trop arriver. Si elle te voit arriver à 10 km, elle va avoir tendance à se mettre tout de suite sur la défensive. Et donc, du coup, ça peut ruiner ton approche. Tu n'auras même pas le temps de dire bonjour, que en fait, elle se sera déjà barrée. Donc, une cause possible de blocage avant même d'avoir abordé, c'est que tu te fais repérer en abordé. C'est d'être discret, d'avoir des chaussures qui sont en gomme, voilà, de pas être un peu la surprendre, mais sans trop la surprendre, tout en restant léger et cool. Euh, un truc qui peut bloquer aussi la target, c'est qu'elle est avec ses amis, avec des gens qu'elle connaît bien, avec des potes, et du coup, bah, parce que elle est très sensible au jugement, enfin,
Elle n'a pas envie forcément de passer pour une fille facile vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de ses potes. Et du coup, elle va pas forcément se laisser aborder, notamment si c'est des amis mecs, ou même des amis filles, des fois. Elle... Alors, c'est pour ça que quand une fille est avec des amis, faut que tu penses aussi à séduire ses potes ou séduire sa copine. Il faut que tu te mettes dans la poche ses amis, il faut que tu te mettes dans la poche sa copine pour séduire ta target. Parce que si tu te mets à dos son environnement social, ça va être très compliqué pour toi d'avoir quoi que ce soit. Parce qu'elle, elle va être très influencée par son environnement social. Donc, pour séduire ta target, il va falloir aussi que tu influences son environnement social. C'est-à-dire que tu en tiennes compte, que tu ne les ignores pas, que tu fasses preuve d'intelligence sociale par rapport le cas typique, ça peut être la fille qui est avec sa copine. Tu peux aborder directement la target, mais ne pas ignorer complètement la copine. Si tu pars en instant date, par exemple, tu veux faire un instant date et qu'avec sa copine, essaie de séduire un petit peu les deux, tu vois. Si tu séduis sa copine, ça va séduire aussi ta target. Donc, si inversement, tu ignores trop ses amis, tu ignores trop sa copine, et ben à un moment donné, sa copine, elle va se faire chier, elle va dire je m'emmerde, et elle va vouloir se casser, et elle va se casser avec ta target, et du coup, bah, tu vas tout perdre. Alors que si tu, au contraire, tiens compte de son environnement, tu tiens compte de sa copine, bah, tu vas pouvoir gérer mieux les blocages. Si c'est un mec, c'est encore un autre truc, ça dépend du mec, il faut calibrer. Ensuite, le terrain aussi. Qu'est-ce qui peut le bloquer avant même d'avoir abordé? Ça peut être la pression sociale. Donc, s'il y a une grosse pression sociale dans un magasin, par exemple, ou dans le métro, s'il y a trop de gens qui regardent, alors tu peux aborder quand il y a de la pression sociale, d'accord? Mais, attends, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Donc, tu peux aborder quand il y a de la pression sociale. Mais il faut que tu sois plus discret, d'accord? Il faut que tu tiennes compte des contraintes sociales. J'ai fait une formation là-dessus, c'était séduire des filles que tu vois tous les jours. Je parle de la séduction au travail, dans la salle de sport, dans les environnements où il y a une haute pression sociale. Et tu peux pas draguer. Tu peux pas faire la même chose quand il y a une haute pression sociale et dans les environnements où tu revois régulièrement la fille. Et quand tu dragues une fille dans la rue que tu vas jamais revoir, tu peux pas faire la même chose. Il y a beaucoup de mecs qui peuvent faire cette erreur. Tu peux être tenté de faire cette erreur, c'est-à-dire de penser que tu peux draguer exactement de la même manière une fille que tu revois, une fille qui est dans un environnement social avec une fille qui est seule dans la rue. T'as pas de pression sociale, donc ça n'a rien à voir. D'accord? Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Et ça peut être un blocage. C'est te dire, attends, il y a trop de monde autour. Je vais passer pour un mec bizarre, je vais passer pour un dragueur, je vais passer pour ce que tu veux. Et du coup, t'abordes pas, tu dragues pas, etc. Et alors ensuite, on va parler aux obstacles à l'approche. Donc, tu peux avoir des obstacles aussi. Donc à l'approche, quelles sont les causes de blocage? Donc là, on a parlé avant l'approche. Tu vois, déjà avant l'approche, tu peux déjà être complètement bloqué parce qu'il y a plein de choses qui peuvent te bloquer. Ensuite, tu as à l'approche. Qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, quand tu abordes, quoi. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Première chose, le fait que tu montres des signes de nervosité quand tu abordes. Donc, le problème, c'est pas d'être stressé, c'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est beaucoup de le montrer. Quand tu abordes, il faut vraiment que tu arrives à contrôler au maximum le stress que tu montres à l'approche. Il faut que tu essaies de montrer le moins de stress possible. Donc, contrôler les signes de nervosité parce que finalement, ça va nuire à. Tu vas pas te montrer confiant. La fille va dire ce mec m'aborde, mais il a pas confiance en lui. Elle va être plus attirée par un gars qui l'aborde, mais qui est confiant, qu'à un mec qui stresse quand il aborde. Donc, deuxième truc qui peut le bloquer, le fait de communiquer justement ton stress. Donc, stress, tu peux le communiquer de différentes manières. Donc, signe de nervosité, ça peut être aussi dans ta voix. C'est important de contrôler ta voix. Ça, tu le fais notamment avec la respiration, entre autres. Ça peut être aussi un truc qui peut te bloquer quand tu abordes, c'est que la fille te plaît pas suffisamment. Tu l'abordes parce que tu fais des exercices d'approche, parce que tu essaies d'avoir un maximum d'aisance sociale, mais la fille te plaît pas tant que ça, et du coup elle va le ressentir en fait. Plus tu plais à une fille, et plus ça va se voir dans tes yeux, plus tu vas avoir les yeux qui brillent, plus elle va ressentir ton intention, et plus bizarrement ça va être facile. Faut pas que tu aies peur d'aborder des filles qui te plaisent vraiment, parce que tu seras plus authentique avec elle, ton démarche aura l'air plus sincère, et la fille va le sentir. Alors que si tu abordes une fille en étant en moitié convaincu, parce que tu es avec un pote, avec un wing, ou juste par challenge,
en réalité, ça sera plus difficile de l'attirer, ça sera plus difficile d'être attirant parce que tu vas pas lui communiquer ton désir. Alors que quand naturellement une fille t'attire, tu lui communiques naturellement ton désir. Et donc du coup, tu as juste à te libérer finalement. Le travail que tu as à faire, c'est te libérer, euh, le fait que tu lui plais, tu vois, de le laisser transparaître, au lieu de te brider, d'accepter de lui montrer, tu vois. Euh, donc le fait de pas être suffisamment attiré, ça peut te bloquer. Le fait de parler avec une voix tremblotante, à parler le fait de ne pas avoir su attirer son attention, parfois c'est pas, ça sera plus intéressant pour toi d'attirer son attention que de l'aborder directement. Et bah ça, c'est toutes les méthodes d'approche, enfin de rencontre sans aborder, tu vois. Par exemple, tu peux attirer l'attention, donc il y a plein de manières d'attirer l'attention. Euh, Getting attention, c'est que c'est le premier truc en fait. Quand tu veux rencontrer quelqu'un, une inconnue, il faut que tu attires son attention. Si tu n'arrives pas à attirer son attention, si tu es trop transparent, ça va pas aller. Il faut que tu développes ta capacité à attirer l'attention. Ça peut être parler plus fort, ça peut être aussi quand tu parles à la personne, il faut vraiment que tu mettes plus d'intensité, tu vois, avec le regard, avec la voix. Euh, Ensuite, un truc qui peut te bloquer aussi, c'est le fait de ne pas sourire suffisamment, de manquer de, tu vois, d'être trop fermé, d'avoir l'air trop triste. Les gens on est attiré par les gens qui sont de bonne humeur, par les gens qui sont bien, qui ont l'air d'être bien dans leur peau, par les gens qui sont souriants. Donc entraîne-toi à être souriant. Essaie d'être souriant le plus souvent possible parce que on aime les gens souriants, c'est cool les gens souriants, tu vois. Quand tu vas dans le sud et que les gens te sourient, t'es content. Tu vas à Paris, tout le monde fait la gueule, tout le monde se plaint par rapport à ça. Toi, si t'es dans une ville où tout le monde fait la gueule et que toi t'es le seul à sourire, bah tu vas être un petit rayon de soleil, quoi, dans sa journée de merde. Et ça va être très séduisant. De toute façon, c'est un truc de base, d'accord? Donc peut-être que t'as du mal à sourire, mais si t'as du mal à sourire, parfois ça vient de l'intérieur. Et c'est pas parce que je te dis souris que tu vas sourire, tu vois. Peut-être qu'il faut réfléchir, il faut penser le problème de l'intérieur. Il faut pas que faut pas que ton sourire soit plaqué parce que tu sais qu'il faut sourire. Il faut que tu sois vraiment heureux et donc le vrai problème, ça va pas être de sourire, ça va être toi vraiment de te sentir mieux dans ta vie, d'accord? Pour pouvoir envoyer le signal de bien-être et pour sourire, il faut que tu travailles plus en profondeur. Tu peux travailler sur, il y a toujours deux manières de travailler sur toi, soit en surface, soit en profondeur. Pour le sourire, c'est vrai que tu peux le faire, tu peux faire un faux sourire, un fake sourire, ça sera toujours mieux que rien. Mais le mieux, c'est de travailler en profondeur sur toi, sur ton bonheur, d'essayer d'être plus heureux. Il y a il y a plein de choses à dire sur le bonheur. Tu sais que des fois, on est malheureux, c'est nous qui nous rendons malheureux par la vision qu'on a des choses. C'est pas les événements qui nous rendent malheureux. Bien sûr, les événements ont un rôle sur la manière dont on ressent les choses, mais c'est aussi la manière dont nous, on décide de ressentir, de ressentir et de réagir par rapport à ce qui nous arrive. J'ai fait une formation là-dessus aussi, comment être vraiment heureux. Elle est très intéressante, tu vas apprendre plein de choses. Si tu veux vraiment sourire et que ça vienne de l'intérieur, bah, il faut travailler sur cette composante-là, tu vois. C'est important. Une fille n'a pas envie d'être avec un mec qui est malheureux ou qui est pas bien dans sa peau, elle n'a pas envie d'être avec un mec qui est déprimé. Donc il faut que tu travailles d'abord là-dessus, c'est hyper important. Donc sourire à l'approche et avoir un sourire qui est le plus authentique possible, où la fille se dit ouais ce mec est cool, il va bien, voilà j'ai envie d'être avec ce gars-là. Euh, Ensuite, avoir du mal, un truc qui peut bloquer, qui peut gêner l'interaction ou l'approche, c'est ne pas la regarder droit dans les yeux, tu vois, ne pas oser l'aborder, ne pas oser la regarder, bien la regarder. Le regard, ça transmet aussi quelque chose, ça dit quelque chose sur toi, sur ta confiance. Si tu détournes le regard quand tu l'abordes, elle se dit que tu n'as pas confiance en toi, elle se dit que tu n'assumes pas ton approche. Ça communique plein de choses qui sont négatives sur toi, alors que si tu la regardes droit dans les yeux, elle va se dire que tu es quelqu'un qui ose, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui a de l'assurance. Et ça va jouer sur l'estime, sur le ressenti qu'elle a vis-à-vis de toi. Donc, regarde-la dans les yeux. Si tu la regardes pas suffisamment dans les yeux, ça peut être ça peut être lié aussi à un manque de confiance en toi. C'est pareil, ça peut être une conséquence du fait que tu te sens gêné par son regard parce que tu penses que tu as moins de valeur qu'elle et du coup tu détournes son regard. Souvent on a du mal à regarder les gens dans les yeux, c'est les gens
considère comme ayant une valeur beaucoup plus haute que nous. Peut-être que le problème vient pas du fait de te forcer à le regarder dans les yeux, mais de la cause, encore une fois, qui est que tu penses que tu n'as pas suffisamment de valeur, ou tu n'es pas suffisamment confiant pour le faire. Donc, toujours essayer de travailler sur la source ou la cause plutôt que en surface. Ça, c'est vraiment un truc que je te conseille. Ensuite, évite de la mettre sur un piédestal. Donc, à l'approche, ça peut être lui dire qu'elle est jolie, qu'elle est charmante. Lui faire un compliment physique qu'elle a entendu des centaines de fois. Donc ça aussi quelque chose qui peut bloquer parce que la fille peut avoir une réaction négative et puis que toi aussi ça peut te mettre dans une position qui est needy vis-à-vis d'elle à partir du moment où toi tu lui dis qu'elle est jolie mais elle t'a pas forcément dit que t'étais super beau ou quoi que ce soit, tu vois. Compliment physique, de toute façon je te dis n'en fais pas. T'as du mal à regarder droit dans les yeux, t'as pas justifié un truc qui peut bloquer, de pas justifier ton approche. Tu l'abordes, elle sait pas pourquoi tu l'abordes. C'est pas, t'as pas justifié ton approche. Toujours justifier son approche, faut toujours mettre une causalité, d'accord? Je t'aborde parce que. Je t'aborde même, tu vois, parce que j'avais envie de t'aborder, tu vois. toujours donner une raison, tu vois. Que les filles, elles se disent pas, mais pourquoi il me parle en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Parce que tant que tu lui as pas expliqué pourquoi tu l'as abordé, ça crée de la défiance. Elle sait pas pourquoi tu es là, elle sait pas ce que tu veux, elle sait pas ce que tu attends d'elle. C'est hyper important qu'elle sache exactement ce que tu attends d'elle ou ce que tu veux, tu vois, même si tu passes par de l'indirect au début, c'est pas grave. Tu vois, tu peux très bien passer par une approche indirecte et après faire du direct, d'accord. Tu peux très bien lui demander l'heure et après, tu vois, l'idée, tu fais une transition, tu vois, au pire. Si t'es pas à l'aise avec le fait d'être direct au début et des gens, ils ont peur d'assumer leur intérêt tout de suite, ça peut se comprendre. Moi, j'ai pas commencé par faire du direct game, tu vois. J'ai pas commencé par aborder en assumant tout de suite mon intérêt. Dans ce cas-là, tu commences par faire de l'indirect, par aborder, je sais pas, en demandant une opinion, un avis, enfin, je sais pas, tu vois, tu utilises un prétexte, quoi, qui est détourné pour l'aborder. Et puis après, tu fais une transition vers du direct. Tu dis, bon, bah sinon, voilà, je t'ai trouvé cool, tu fais quoi? Voilà. Ensuite, un truc qui peut bloquer aussi, c'est de pas se DHV, tu vois, d'être trop needy, d'être trop en demande pour l'interaction. Il faut absolument que tu crées un équilibre de valeur. Tu l'as abordé, donc ça crée un déficit de valeur. Elle sait que tu es en demande. Donc il faut que tu mettes tes contraintes de temps, il faut que tu leads, il faut que tu te montres pas non plus trop intéressé, il faut que tu sous-communiques, tu pourrais me plaire, mais tu me plais pas forcément. Il faut qu'il y ait cette espèce de. Voilà, il faut qu'il y ait du teasing, il faut qu'il y ait un petit peu d'humour, il faut que ça soit fun, il faut que ça soit simple, il faut qu'il y ait d'authenticité. Enfin bref, il faut qu'il y ait beaucoup de choses dans une approche. Je t'en parle dans la formation comment aborder naturellement, plus en détail. 20 numéros en 30 jours, je te donne les étapes, ce qui est très bien aussi. Si tu veux des formations sur l'approche, je vais beaucoup plus loin là-dedans. Mais voilà, tu as les ingrédients de l'approche, authentique, direct, simple, prise de numéros, et après on va en date. Les trucs qui peuvent te bloquer, c'est qu'elle est pressée. Il faut savoir aborder les filles qui sont pressées. Il y a beaucoup de filles à Paris qui sont pressées. La plupart des gens, enfin dans les grandes villes, sont pressés. Je sais pas où tu habites, si tu es bien dans une grande ville, mais c'est dans les grandes villes que tu as le plus de filles que tu peux aborder ou que tu peux faire le plus de volume. Mais si elle est pressée, il faut que tu saches aborder une fille pressée. Il faut que tu saches aborder une fille aussi qui attend. Il faut que tu saches aussi distinguer les cas, d'accord? C'est-à-dire pas faire le même type d'approche en fonction de la situation. Et donc, voilà, donc il y a toutes ces choses qui peuvent te bloquer à l'approche. Voilà, bon, ça va être tout pour cette vidéo parce que voilà, après les étapes d'après, c'est cause de blocage au fun game, cause de blocage aussi en date, cause de blocage à l'escalade sensuelle. Bon, là, je crois qu'on est déjà presque à 50 minutes de vidéo. Enfin, je sais pas, comme ça, c'est découpé, mais ça va faire peut-être un petit peu beaucoup. Donc, je te parlerai des autres causes de blocage dans une autre vidéo. Je te rappelle que tu as toujours moins 50% donc, sur toutes les formations du catalogue jusqu'à mardi, donc jusqu'au 25, jusqu'à mardi prochain, avec le code donc Noël 2018. Donc tu as juste à entrer le code et puis après le prix est divisé par 2 sur la page suivante. Moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!